Aurais-tu pensé que les yeux aiguisés du télescope spatial James Webb pourraient atteindre la fin de l'univers ? Les scientifiques ont maintenant publié un nouvel article prouvant que l'univers est finalement fini. Le télescope Webb a-t-il prouvé ce que les scientifiques ont été incapables de faire en des décennies de travail ? Si l'univers est définitivement fini après tout, cette connaissance aura des conséquences considérables pour notre astrophysique et l'ensemble de la vision du monde. La question de la finitude ou de l'infinitude de l'univers n'a jamais pu être entièrement prouvée jusqu'à ce que le télescope spatial James Webb trouve de nouvelles preuves. Même Einstein, le grand génie de la physique, était perplexe sur la question de l'infinité du cosmos. Lorsqu'un journaliste a interrogé Einstein à ce sujet, il a répondu en plaisantant « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine ». Bien que je ne sois pas encore tout à fait sûr de l'univers. Dans notre histoire astronomique, nous les humains, avons surtout appris une chose, que nous nous sommes souvent trompés. Les gens pensaient que la Terre était un disque, puis qu'il n'y avait qu'un seul soleil. Plus tard, ils ont supposé que la Voie lactée était l'univers, et aujourd'hui, nous sommes devenus plus ouverts à la question de savoir si l'univers a une fin ou non. Les chercheurs ont laissé la question largement ouverte, officiellement en tout cas. Ils étaient obligés de le faire s'il n'y avait pas de preuves pour l'un ou l'autre. Mais secrètement, le camp des chercheurs s'est divisé en deux parties. D'un côté, il y a ceux qui peuvent très bien imaginer un cosmos infini et de l'autre, ceux pour qui une telle idée est hors de question. Depuis l'invention du Big Bang, de nombreux chercheurs sont presque certains que quelque chose qui a eu un début temporel doit aussi avoir une fin temporelle et spatiale. Depuis près d'un siècle, le Big Bang est en quelque sorte une vérité largement acceptée et nous avons presque oublié que l'idée du Big Bang n'est après tout qu'une théorie. L'idée a longtemps semblé cohérente et a été apparemment confirmée ou du moins soutenue par de nombreuses observations. Cependant, il y avait aussi des indications que l'idée du Big Bang pouvait être erronée. Depuis que le télescope spatial James Webb a pu prouver l'existence de dizaines voire de centaines de galaxies qui existaient à une époque où les galaxies n'auraient pas dû exister du tout, les anciennes vérités tombent. Les chercheurs doivent se rendre compte que leurs anciennes constructions sont défectueuses et ce n'est pas facile pour beaucoup. Depuis, le début de l'univers n'est qu'une simple conjecture, sans aucune preuve. Mais comment les chercheurs en viennent-ils maintenant à annoncer que le télescope Webb a trouvé des preuves de la fin de l'espace ? L'horizon cosmique n'est pas la fin. Faisons d'abord la lumière sur ce qu'est réellement la fin du cosmos. Nous connaissons l'horizon cosmique, il marque la limite de ce que nous pouvons observer. À l'heure actuelle, il s'agit d'environ 46,5 milliards d'années-lumière dans un cercle autour de la Terre. Cela donne une sphère d'un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Cependant, cet horizon cosmique n'est en aucun cas la fin de l'univers. C'est seulement la fin de la portée de nos télescopes et des possibilités d'investigation. Si le JWST avait trouvé des preuves de la limite finale de l'univers observable à l'intérieur de cette sphère, il s'agirait alors d'une zone plus large à partir de laquelle plus aucune lumière ne peut nous parvenir, même en raison de l'expansion. Mais cela ne prouverait pas pour autant qu'il s'agit de la fin de l'univers. Cela signifierait seulement que la lumière provenant de cette zone est trop éloignée pour nous parvenir. Même si Webb trouvait un vide gigantesque quelque part au-delà de l'horizon, cela ne prouverait pas pour autant la fin de l'univers. Le vide pourrait aussi n'être qu'une sorte de vide surdimensionné. Nous connaissons des vides dans des régions de l'univers visibles. Lorsqu'ils ont été découverts, ils ont constitué un défi pour notre science. En bref, ils ne devraient pas exister en réalité, car les vides de ce type n'apparaissent pas dans les équations de la relativité d'Einstein, et ce recueil de formules est encore aujourd'hui quelque chose comme la mère de l'astrophysique. La seule façon de sortir de ce dilemme scientifique est que les vides ne sont pas réellement vides, mais qu'ils contiennent quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni mesurer. Mais revenons à la fin de l'univers visible. Cette fin n'a absolument rien à voir avec la fin de l'univers actuel, et dans l'univers visible, nous n'avons pas encore trouvé la moindre indication d'un bord ou d'une fin du cosmos spatial ou temporel. Seule l'expansion, que l'on peut observer presque partout dans l'univers, fournit une certaine indication. Webb analyse l'expansion de l'univers. Notons-le une fois de plus, l'expansion est l'expansion supposée de l'univers à partir d'un point de départ. Ce point de départ aurait été le Big Bang.
L'expansion a été observée pour la première fois dans les années 1920 par des astronomes tels qu'Edwin Hubble. Hubble et ses contemporains ont été les premiers à découvrir d'autres galaxies dans l'univers. Ils ont remarqué que les galaxies plus éloignées semblaient s'éloigner de nous, ce qui suggérait que l'univers s'éloignait. Cette observation et d'autres preuves ont finalement conduit à la célèbre théorie du Big Bang. Plus tard, d'autres preuves de cette expansion ont été trouvées dans le rayonnement de fond cosmologique. Mais il y avait aussi des doutes. Les mesures du taux d'expansion ont abouti à des résultats différents selon les échelles utilisées. La dérive de l'univers devrait être à peu près la même partout. De plus, certains indices laissaient penser que l'expansion augmentait dans certaines régions de l'univers, ce qui ne devrait pas être le cas en réalité. Cela a soulevé des doutes sur l'idée de l'expansion de l'univers et sur l'existence d'un point de départ. Pendant longtemps, l'idée de l'expansion était aussi en quelque sorte une preuve de la fin temporelle de l'univers. Des calculs ont montré que l'univers devrait prendre fin à un moment donné dans l'un de ces trois scénarios dus à l'expansion. Le Big Rip est un scénario hypothétique dans lequel l'univers est déchiré à un moment donné. Le Big Freeze envisage que l'univers se fige lorsqu'il est trop étendu et que toute l'énergie est épuisée, et le Big Crunch dans lequel l'univers s'effondre à un moment donné. Le télescope James Webb a maintenant trouvé de nouvelles preuves que l'univers n'est pas en expansion linéaire et que l'idée d'expansion est donc peut-être erronée. Cela éliminerait également les trois scénarios de fin. Webb prouve le rayonnement de Hawking. Savais-tu que les dernières découvertes choquantes du JWST apportent du carburant à la théorie d'un univers cyclique ? Cette hypothèse est née dans les calculs et des observations du physicien britannique et lauréat du prix Nobel, Sir Roger Penrose. Selon Penrose, l'univers en expansion ou en évolution se termine à un moment donné par un scénario dans lequel de gigantesques trous noirs ont aspiré presque toute la matière. Il y a alors un effondrement de la structure de l'espace-temps et pendant quelques instants, qui se situent en dehors de la dimension du temps, l'univers reste dans une sorte d'état de point zéro. Ensuite, un nouvel univers commence avec un Big Bang. Cette théorie est aussi largement basée sur le rayonnement de Hawking, qui prouve que l'information peut à nouveau s'échapper des trous noirs, mais sous une forme modifiée et de façon très réduite. Au cours de sa mission, le JWST pourrait apporter de nouvelles preuves de l'existence réelle du rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a pu prouver mathématiquement l'existence de ce rayonnement, mais la preuve réelle manque. Jamais dans l'histoire de l'astronomie, nous n'avons été assez proches d'un trou noir pour mesurer réellement ses émissions. Peut-être que certains chercheurs parviendront à réaliser cet exploit en dirigeant le spectromètre de Webb directement vers l'horizon des événements d'un trou noir représentatif. Cela apporterait une preuve supplémentaire de l'idée de Penrose d'un univers cyclique et signifierait que notre univers a bien une fin temporelle dans un certain sens, mais qu'il ne s'agit que d'une transition et non d'une fin définitive. Sommes-nous arrivés dans le multivers sans nous en rendre compte ? C'est un fait qu'il y a de plus en plus de preuves en astronomie et en cosmologie que la véritable structure et nature de notre cosmos est cyclique et multivariable. Si nous combinons les découvertes de la physique quantique avec les dernières découvertes en astronomie, les preuves de l'existence de mondes et de dimensions parallèles deviennent de plus en plus concentrées et nous mènent finalement directement au multivers, un cosmos composé d'un nombre infini d'univers. Si nous devions un jour atteindre un seuil ou un bord de notre univers, il ne s'agirait pas vraiment d'une fin dans ce sens, mais d'une transition comme une frontière d'un pays à un autre. Dans le multivers, les univers parallèles sont séparés les uns des autres par divers événements cosmologiques, mais ils sont également connectés. Les univers peuvent exister à l'intérieur des univers. Cela signifierait que d'autres mondes peuvent être cachés dans le nôtre. Mais cela peut aussi signifier que notre univers est tranquillement et secrètement en train de fusionner avec un autre quelque part et que nous n'avons pas encore reconnu ce seuil. Les différences de mesure dans l'expansion de l'univers pourraient indiquer de tels seuils, tout comme les vides ou le fait que les galaxies exceptionnellement vieilles et matures découvertes par le JWST n'appartiennent pas réellement à notre univers, mais à un autre. Un tel seuil ou frontière pourrait être caractérisé par des anomalies physiques ou des objets inhabituels. La physique connaît de nombreux seuils de ce type. Imagine que tu trouves la frontière d'un pays d'Europe.
S'il n'y avait pas quelque part un panneau indiquant le passage de la frontière, tu ne remarquerais probablement le changement de nation qu'à partir de choses comme la langue des gens, les panneaux de signalisation modifiés ou d'autres détails. Le JWST comparera une fois de plus les données du fond diffus cosmologique avec des événements et des objets réels de l'univers. Les astronomes affirment avoir lu dans le rayonnement de fond de nombreuses preuves de l'expansion et du Big Bang. D'autres experts ont également trouvé des preuves de l'existence de multivers ou de la nature éternelle du cosmos. Alors, qu'est-ce qui est vrai ? C'est exactement là que de nouveaux scans et des comparaisons de données avec les meilleurs systèmes informatiques et télescopes de la planète pourraient apporter de nouveaux éléments de réponse. L'un des plus grands projets de ce type est le projet Full Hydro Large Scale Structure Simulations with All Sky Mapping for the Interpretation of Next Generation Observation, ou Flamingo en abrégé. Cette plus grande collaboration mondiale de scientifiques, de superordinateurs et de données provenant des meilleurs télescopes de la planète se consacre depuis des années à la comparaison à grande échelle de données afin de trouver d'importantes indications d'anomalies. Les simulations du projet Flamingo ont permis d'obtenir des informations détaillées sur la toile cosmique des amas de galaxies, des filaments et des vides, et d'étudier des aspects tels que le comportement de la matière noire et de l'énergie sombre en son sein. Flamingo a utilisé des paramètres cosmologiques précis pour simuler diverses théories courantes de l'astrophysique et a trouvé des preuves que l'univers pourrait effectivement avoir une fin. Abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience de nombreuses nouvelles vidéos.